Je suis sûr que tu connais ce mec-là. Au début, il est à fond. Message, sortie, il est dispo, il te fait des compliments, il est ultra présent. Mais dès que toi, tu vas commencer à t'investir un petit peu, chut, dès que toi, tu vas laisser tomber un peu ta carapace, qu'est-ce qui se passe? Il ralentit. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il joue un jeu inconscient. Je te dis pas que c'est forcément conscient. Je te dis pas forcément qu'il le fait de manière sournoise en disant: Je vais bien l'emmerder». Non, ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Dès qu'il sent que tu vas t'attacher, il va te mettre un coup de frein. Il souffle le chaud, le froid en permanence. Un jour, il est ultra attentionné, le lendemain, il est ultra froid, distant, occupé, pas sûr de ce qu'il veut en ce moment. Et ça, tu vas voir, c'est assez pervers, hein. Il y a un côté un petit peu pervers. Alors, je ne dis pas pour que les mecs le fassent, parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est le genre de mec, tu vois, qui va dans un premier temps, il va t'envoyer plein, plein de messages. Mais genre, pendant une journée, il va te bombarder de messages, en disant qu'il pense à toi, que tu lui manques, que ta présence, est quelque chose qui est compliqué, quand tu pas là, tout ça. Donc il va te bombarder d'attention et tu vas dire: «Waouh, qu'est-ce que c'est beau!» Et pendant 3, 4 jours, non, plus de messages. Il t'envoie plus de messages. C'est très, très pervers parce qu'à ce moment-là, ça crée de la dépendance à l'autre. Tu te dis: «Ah, c'est tellement bon» et juste après, paf, plus rien du tout. Ça, c'est le petit, côté pervers. Alors je dis pas pour que les mecs le fassent. En tout cas, si jamais ton mec te fait ça, ah putain de red flag.